Bon matin! Je finis ça, puis je vais aller vous expliquer ce matin, très simplement, ce que c'est les reins et les voies respiratoires. À tantôt! Bonjour tout le monde! Comme je vous l'avais promis dans la dernière vidéo, je vais vous aider à comprendre un petit peu mieux l'importance et le rôle de votre foie et de vos intestins. Je ne vous donnerai pas un cours de bio ici, je vais essayer de faire ça court et simple. On va commencer avec le foie. Le foie, c'est un organe très important. Son rôle est, entre autres, de filtrer le sang. Il va aller neutraliser les toxines que le sang lui apporte continuellement et les rejeter. C'est notre filtreur. Ah! C'est comme le filtreur à gaz du char, ça? Oui, c'est ça. Les intestins, eux, dans les intestins, on va inclure l'intestin grêle et le gros intestin. On va faire ça simple. On va appeler ça les intestins. Eux, ils ont une fonction fondamentale dans l'élimination parce que c'est eux qui vont collecter tous les déchets provenant du travail des autres organes comme le foie, le pancréas, la vésicule biliaire. Puis, à la fin du processus digestif, tous ces déchets-là vont être éliminés à travers le côlon. Le côlon, c'est pas un gars. C'est vraiment la dernière partie du gros intestin. Puis tous ces déchets-là, ils vont être éliminés sous forme de sel. Les caca. Ben oui, les caca. Donc, vous comprendrez, si le travail d'élimination ne se fait pas bien ou pas régulièrement, on peut avoir des petits problèmes parce que les substances qui vont rester dans vos intestins, ils peuvent se putrifier ou, comment je pourrais dire ça, se fermenter aussi. Puis ça va contribuer énormément à l'encrassement du terrain. Donc, chose très importante à retenir, c'est important d'aller bien éliminer ces sels à tous les jours, au moins une fois par jour. Plus, normalement, on dit que si on mange 3 fois par jour, on devrait éliminer 3 fois. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de faire ça, mais au moins une fois par jour. Plus loin dans d'autres vidéos, je vous donnerai des petits trucs pour améliorer si vous avez des petits problèmes. Pour soulager le foie et les intestins, il faut absolument éliminer ou du moins diminuer tous les aliments qui provoquent la production des cols, comme l'excès de gras ou les excès de glucides. En général, les ennemis vraiment des intestins, ça va être tout ce qui est aliments raffinés, tout ce qui est le manque de fibres, c'est ça qui va aussi nuire au transit. Le sucre blanc qui va favoriser la fermentation. Trop de viande, matière grasse animale. Le manque d'eau. Les boissons gazeuses sucrées. Les excès d'aliments acides. Et aussi, bien sûr, les abus d'alcool. Il faut donc que vous compreniez que c'est très important que vos intestins fonctionnent bien parce que quand les intestins ne fonctionnent pas bien, ça va devenir un véritable lieu de stockage de toxines, comme une grosse poubelle qui va accumuler, comme si le camion n'aurait pas passé pendant plusieurs semaines. Puis là, l'écosystème des petites bactéries qui étaient déjà présentes, ce qu'on appelle la flore intestinale, elle va perdre tout son équilibre. Puis là, les toxines vont commencer à passer à travers la barrière intestinale pour s'en aller avec les liquides circulants. Puis ça va s'en aller vers les émonctoires, puis ça va les surcharger, puis ça va encrasser le terrain. Donc, vous comprenez que c'est important, le bon fonctionnement des intestins. Puis si vous vous rendez compte qu'il y a un petit problème, vous ne vous sentez pas bien, bien c'est peut-être le temps de penser à faire une petite cure de drainage, une petite détox. Mais ça, je ne vous en parlerai pas ici. On regardera ça pour d'autres vidéos. Ah, juste un petit peu, OK? Je vais vous parler qu'en phytothérapie, ils peuvent nous offrir beaucoup de plantes qui peuvent avoir des actions sur le foie, la vésicule biliaire, puis d'autres qui vont agir sur les intestins. Parmi les principales plantes qui ont une action hépatobiliaire... Hépato quoi? OK.
Hépatobiliaire, ça veut dire qu'ils vont travailler sur le foie et la vésicule biliaire. Parmi les plantes qui vont avoir ces actions-là, là j'ai fait une petite liste pour ne pas en oublier, on trouve le radis noir, le chardon-marie, le romarin, les feuilles d'artichaut, le bol d'eau, là je ne vous parle pas d'un plat rempli d'eau, c'est une plante, le bol d'eau, la chicorée sauvage, le fumeterre et le pissenlit. Puis il y en a d'autres qui vont favoriser plus la santé des intestins. On retrouve parmi ces plantes-là la mauve, la guimauve, pas les guimauves qu'on mange au bord du feu, le romarin, le thym, la sauge, l'anis, le fenouil, le cumin, la rhubarbe, la bourdaine, le pruneau, les graines de lin, le psyllium, alouette. Bref, vous pouvez faire des recherches sur Internet. Il y a beaucoup de plantes puis d'autres choses qui peuvent nous aider quand on veut faire une bonne détox pour nettoyer nos intestins, notre foie. Je vous laisse là-dessus pour faire vos recherches. On en parlera peut-être dans d'autres vidéos plus explicatives. Mais, avant d'utiliser des produits naturels, que ce soit des plantes, des tisanes, des capsules, peu importe, c'est important de vous informer auprès des spécialistes que vous allez rencontrer dans les magasins de produits naturels ou les herboristes, à savoir si ce que vous voulez utiliser n'entrerait pas en contre-indication avec un médicament chimique que vous prenez déjà. Vous pouvez aussi consulter votre médecin ou bien un spécialiste de la santé. Comme ça, vous allez vraiment être plus sûr de ce que vous allez utiliser. Puis sur ce, bien, on se revoit dans une prochaine vidéo demain. Demain, je vais vous parler des reins et des voies respiratoires. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée et plein de soleil dans votre cœur. À demain!